Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal et on commence par cette information. Wanafunzi wasikale nyuma boshi. Nafyeka adui. Wanafunzi Na General James fyeka adui. Tunaenda fyeka. wasiingie ndani. Wanafunzi wasiingie ndani. Makini katia ibashomwe pesa kwa. Pole. De la société civile de la commune de Mangina qui a appelé ce samedi 11 octobre la population, en particulier les jeunes, à la vigilance et à faire preuve de patriotisme à la suite de l'attaque menée par des hommes armés non identifiés contre une position des FARDC à Mangodomou, située à 30 km à l'ouest de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Selon Kakule Muongozi Vunyati, président de la société civile locale, un militaire a été blessé lors de cette attaque qui a provoqué la panique parmi les habitants désormais très inquiets de la sécurité de la région. Il exhorte la population à signaler toute personne suspecte et insiste sur la nécessité d'une collaboration étroite entre civils et forces de sécurité pour renforcer les opérations contre les groupes armés. Il a déclaré ceci: c'est le moment de travailler ensemble pour contrer l'ennemi qui dérange notre zone. Kakule Vunyatsi appelle également l'armée à mener des enquêtes rigoureuses afin de neutraliser ces groupes d'assaillants. Il souligne que cette attaque représente un signal alarmant pour la sécurité de Mangina, appelant à une vigilance accrue de la part des populations et des services de sécurité pour garantir la stabilité de la commune. Malgré une réponse rapide des FARDC qui ont repoussé les assaillants et récupéré plusieurs armes, la psychose a persisté le vendredi 10 octobre, ralentissant les activités socio-économiques dans la zone. Esale mikasi koyo kaka. Miso to sale makasi koyo makasi penza mystique. Ndebo mona boy. Batumbi mitu ka penza makasi. Ka miso bo mona kasi konde salemi. Kasi koyo adef na bimi awa. Abo mi chauffeur na aide chauffeur. Ndo mani miso ne sale mabwe. Vraiment miso sale makasi. To bunda makasi abimi ne sanga. Atumbi penza motukawa. Kasi kobwe. Kaka siko ndenge salemi. Pendant ce temps, chers compatriotes, nous avons des précisions sur cette information. Non, alors non, les forces spéciales rwandaises n'ont pas remporté la première place mondiale. Voici la vérité. Depuis quelques jours, une information circule massivement sur les réseaux sociaux affirmant que les forces spéciales rwandaises auraient remporté la première place lors d'une supposée compétition mondiale des armées les plus efficaces. Plusieurs pages et comptes pro-gouvernementaux rwandais relaient cette publication inventant la suprématie militaire du Rwanda en Afrique. Après vérification, cette information est fausse. Selon plusieurs sources concordantes, notamment des sites spécialisés en sécurité internationale et des observateurs militaires, les militaires rwandais ont bien participé à une compétition annuelle d'élite militaire, un exercice international regroupant plusieurs pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, mais ils n'ont pas remporté aucun prix majeur. La première place a en réalité été attribuée à l'unité antiterroriste irakienne, reconnue pour son expérience et sa performance dans la lutte contre les groupes d'État islamistes. Les équipes américaines et britanniques ont également figuré parmi les finalistes. Les publications attribuées à la victoire au Rwanda sont donc trompeuses et s'inscrivent dans une stratégie de propagande numérique visant à renforcer l'image d'une armée invincible de la région des Grands Lacs. En résumé, le Rwanda n'a pas remporté la compétition mondiale des forces spéciales. L'unité antiterroriste irakienne est la véritable gagnante. Les publications sur les réseaux sociaux proviennent de sources non officielles, mais également non vérifiées. Nous avons un conseil à donner aux internautes. Avant de partager une information liée à la défense ou à la sécurité internationale, il est crucial de vérifier les sources et de croiser les données avec les plateformes fiables, mais aussi les médias reconnus.
Parce que comme nous le savons, chers téléspectateurs, nous sommes en guerre. Et les ennemis de la République sont très forts en manipulation d'informations qu'on appelle intox. Donc il faut vraiment être prudent pour ne pas relayer des fausses informations. Comme une gifle, le président Félix Tshisekedi a pris la parole à Bruxelles lors d'un forum sur les investissements européens en Afrique. Il a appelé son homologue rwandais à, je cite, avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a comparé cette déclaration à, je cite, du cinéma politique. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Lors de son allocution, Félix Tshisekedi a surpris l'assistance en s'adressant directement à son homologue Paul Kagame présent dans la salle. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Les deux présidents ne s'étaient pas adressé la parole officiellement depuis mars, date de publication d'une photo par le médiateur qatari où l'on voit Paul Kagame et Félix Tshisekedi ensemble. Alors cette main tendue du président Tshisekedi n'aura été que de courte durée. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dénoncé sur les réseaux sociaux, je cite, une comédie politique ridicule. La partie rwandaise accuse Félix Tshisekedi de se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué. Alors cette nouvelle joute verbale entre les deux pays intervient à un moment particulièrement tendu sur le terrain car des combats sont signalés dans plusieurs zones minières du Nord Kivu et du Sud Kivu, tendu aussi sur le plan diplomatique. Les processus de Doha et de Washington piétinent. La RDC et le Rwanda ne s'entendent pas sur la mise en œuvre des cessez-le-feu déjà signés. Pendant ces temps, chers compatriotes, un incendie d'une intensité exceptionnelle s'est déclaré dans la soirée du samedi, donc hier, 11 octobre, au petit marché des meubles du quartier Météo, situé dans la commune de Ngaliema. Nous sommes à l'ouest de Kinshasa. Selon plusieurs témoins sur place, les flammes se sont rapidement propagées au stand des ventes construits pour la plupart en matériaux combustibles, provoquant une scène de panique parmi les vendeurs et des habitants du voisinage. Les pompiers de la ville de Kinshasa sont intervenus avec plusieurs camions-citernes pour tenter de maîtriser le feu, tandis que les autorités locales, parmi lesquelles il y a le bourgmestre d'Ngaliema et le représentant du gouvernorat de la ville-province, se sont rendus sur le lieu pour évaluer les dégâts et apporter les premières mesures d'urgence. À ce stade, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels s'annoncent considérable. Plusieurs étalages de meubles, des entrepôts de stockage et des marchandises prêtes à la vente ont été entièrement réduites en cendres. Les causes exactes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête a été ouverte pour déterminer son origine. Certains témoins évoquent un court-circuit électrique, l'hypothèse que les services techniques devront confirmer ou tout simplement affirmer. Les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent de hautes colonnes de fumée visibles à des kilomètres à la ronde, témoignant de la violence du sinistre. Les habitants appellent les autorités à renforcer les dispositifs de prévention contre l'incendie dans les marchés de la capitale, souvent exposés à ce type d'incendie en raison de manque d'infrastructures adéquates. C'est toute une économie du quartier qui vient de partir en fumée. C'est ce qu'a déploré un commerçant rencontré sur place, visiblement très bouleversé. La mairie de Kinshasa a promis d'apporter une aide d'urgence aux sinistrés et de renforcer les contrôles dans les marchés de fortune pour éviter de nouveaux drames. Après ça met au bout quand on va faire
La situation sécuritaire préoccupante sur le littoral du lac Albert n'a pas laissé indifférent le député provincial Serge Lonema lors d'un meeting populaire tenu ce samedi au village Ezekeri, le lit du territoire de Djougou, assis un ton ferme, exhorté la population locale à faire preuve de patriotisme en opposant un front commun à toute sollicitation du colonel déserteur de FRDC, Lobo Pissi. Ce dernier est identifié comme l'un des leaders du mouvement politico-militaire CRP accusé de vouloir s'aimer le trouble dans la région. Dans d'autres villes qui sont sous contrôle des mouvements rebelles, vous savez comment la population souffre, vous savez comment les gens sont à des bananes. Alors nous ne voulons pas cela. Et nous ne voudrions pas également la population qui nous a voté, la population qui nous a fait confiance, puisse être pris comme un bouclier afin de faciliter le passage à ces mouvements. C'est vrai qu'ils sont en train de tâter par tous les chemins, par tous les moyens, avec de l'argent, avec des promesses. Ils sont en train de tout faire pour les ramener derrière eux. Alors nous sommes venus les sensibiliser, les montrer les dangers qui sont derrière ça. Parce qu'on ne peut pas emboîter une histoire que vous-même vous ne connaissez pas. Où ça a commencé, comment ça a commencé, quels sont les dividendes, quelles seront les conséquences, vous ne connaissez pas. Ce message a trouvé un écho favorable auprès de la population ainsi que des chefs traditionnels de cette entité coutumière qui ont salué l'appel à la mobilisation et à la défense de la paix. Attention, tusiingie ndani ya chama ya CRP. Benye banaunda chama ile ya CRP banaunda na objectif wenye sie hatuyui. Kwa hivi bashene, jizi kipima tuko na simama kwa ajili yetu. Hata leta akifika iko tu kwa ajili ya banane kwa ajili ya bashene. Yale banasema tusikie bashene. Il y a quelques jours, les éléments de la CRP ont été confrontés à la puissance de frappe des forces armées de la République démocratique du Congo sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Ces forces ont réussi à déjouer une tentative d'incursion dans la localité de Kasséni. À ce jour, un calme total règne dans la zone et la population vaque normalement à ses occupations. Cette accalmie est attribuée au renforcement du dispositif militaire mis en place pour sécuriser la région. Les compresseurs vombrissent, les rouleaux vibrent, les ouvriers s'activent. Casques vissés et les gilets fluorescents sur le dos. Chaque mètre carré de la chaussée est surveillé, capté et nivelé. La rue Kassavubu, axe stratégique reliant le centre-ville à la route de l'aéroport, se transforme peu à peu en une voie moderne et durable, symbole tangible du changement. Ces tableaux de modernité nocturne n'auraient pu exister sans la sécurité retrouvée à Bunia. Sous la direction du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, la ville respire à nouveau. La libre circulation de personnes et de leurs biens, longtemps compromise, redevient une réalité quotidienne. Là où règne la sécurité, les développements suivent naturellement ces traces. Les chantiers de la rue Kassavubu en est la preuve vivante. Poursuivre le travail jusqu'à la tombée de la nuit illustre à la fois la stabilité et la volonté collective de reconstruire une ville digne de son statut de capitale provinciale. Seulement la technique ne se fait pas à la hâte. Comme je vous l'ai dit toujours, il faut respecter les règles de l'art. Donc on prend le temps pour faire quelque chose de bien, pour donner une image très importante de la ville et que quand quelqu'un arrive, il trouve que les travaux ont été exécutés dans le nord. Sur le trottoir, les habitants observent, admiratifs, applaudissent les équipes de Safricas. Je suis contente de l'asphaltage de cet axe. C'est là vraiment diminuer la poussière.
J'ai une joie immense. Safricas fait un beau travail. Le travail était dur, mais bientôt ça va s'achever. Bunia s'éveille, même dans la nuit. Sous les projecteurs du développement, la modernisation avance, portée par la synergie entre vision présidentielle, exécution provinciale et engagement technique. La rue Kassavubu n'est plus seulement un axe routier, elle devient le symbole d'une renaissance urbaine où chaque coup de rouleau dessine le contour d'un avenir meilleur pour toute la population itourienne. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève votre café matinal. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos nouvelles à la publication. N'oubliez pas également de nous laisser des commentaires parce que ça nous fait énormément plaisir. N'oubliez pas, chers compatriotes, que notre compte a été piraté et nous recommençons à zéro. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. On se retrouve à la prochaine édition, à la présentation Saint Tichisenga. Au revoir.